Adam Barki, je suis directeur général adjoint de la startup Capcode, qui est spécialisée en analyse automatisée des réseaux sociaux pour l'identification de signaux sanitaires autour des traitements, des médicaments et des pathologies, des maladies. Aujourd'hui, ça a été l'occasion pour nous, alors pas Capcode, mais le groupe de travail du HDI, de restituer en fait les résultats de notre groupe de travail qui a travaillé pendant plus d'un an sur le sujet de l'analyse automatisée des réseaux sociaux et ce que ça pouvait apporter. Donc l'objectif aujourd'hui de la table ronde était de présenter en fait les usages, comment on accède à l'information, à la donnée et quelles sont les limites et quels sont les usages qu'on peut en faire de ces données-là pour, dans un cadre de santé publique en règle générale. Alors en fait, on a eu deux phases. On a eu une première phase de lancement où on a appris à avoir des angles différents. Alors c'est vraiment un groupe de travail pluridisciplinaire. On a eu l'occasion d'avoir des juristes, des experts de la donnée, des gens qui manipulent la donnée dans la recherche en règle générale. Et on a eu l'occasion en fait dans un deuxième temps d'interviewer différents acteurs de la santé, alors des associations de patients, des chercheurs, des startups spécialisées dans ce domaine-là, qui nous ont permis en fait de récupérer toute l'information et tout l'usage aujourd'hui qui se fait de ces données-là et en ressortir des recommandations stratégiques sur comment on peut amener ces informations-là dans un cadre de santé qui soit le plus bénéfique pour l'ensemble des acteurs de santé. En effet, aujourd'hui, on sait que de plus en plus de Français, alors la majorité des Français sont sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, etc., ces gros mastodontes du domaine. Et aujourd'hui, les patients ont à la fois cette appétence à discuter entre eux, enfin les utilisateurs de Facebook en règle générale discutent entre eux, partagent leurs informations, leurs expériences, et on sait aussi que c'est un vecteur de communication aujourd'hui qui est extrêmement puissant, notamment sur le ciblage personnalisé de vos besoins, de vos volontés, etc. Et l'objectif, c'est potentiellement utiliser ce ciblage-là dans un cadre de prévention et donc toucher de manière beaucoup plus fine la population cible d'une campagne de prévention lambda, par exemple.